Et dans quelques instants, voilà, le dégué vient de baisser son bras. On va donc commencer cette rencontre avec un ballon dégagé par Kevin Fortuné directement en touche, qui va arriver à une dizaine de mètres du point de corner à gauche. Nous sommes une nouvelle fois avec notre confrère de l'avenir de l'Artois, Alexandre Kotowski. C'est ce qu'on appelle un temps idéal pour le football. Au niveau temps, c'est parfait. Ouais, un tout petit peu de vent, mais... un petit peu de vent, il faut vraiment chipoter là. non, c'est pas mal. Et le terrain a l'air aussi en bon état, ce qui va faciliter les passes et les frappes. Avec des Lensois qui essaient d'avancer, mais là, alors il y a des propos peu amènent à destination des supporters nîmois. Et là, la balle va être récupérée par les Nîmois sur une touche. Pour l'instant, on n'a rien fait de particulier. La rencontre est commencée depuis 1 minute. Mais on a eu un jeu avec peu de lucidité. Sachant qu'on vous en a parlé sur Made in Lens au milieu de l'après-midi. C'est la possible arrivée prochaine de Roland. Roland est un défenseur. Et il est fort possible qu'il rejoigne le Racing Club de Lens. Du coup, il a décidé de ne plus jouer pour son club de Courtrai. Donc c'est un petit peu particulier. Et donc le joueur attend que la situation évolue, alors qu'un Lensois vient de prendre un coup. C'est Moine Madry, me semble-t-il, c'est ça. Il va falloir s'habituer aux nouvelles numérotations. Avec un ballon toujours à destination des Nîmois. Pierrick Valdivia qui se fait accrocher. Il est non loin du rond central. Pierrick Valdivia qui est allé faire une petite jugade à Kevin Fortuné avant le début de cette rencontre. Un ballon sur le côté gauche. On va essayer de progresser. Toujours côté Nîmois. C'est les Nîmois qui ont le ballon. Souvent il y a une période comme ça. Au début de rencontre, il faut essayer il y a une équipe qui essaye de jouer. Et là, c'est, je vais pas dire la pression lensoise qui fait que la balle sort en touche, mais c'est un mauvais geste technique qui fait que la balle sort. Le score 0-0, si vous nous rejoignez maintenant. S'il y a des buts, n'hésitez pas, Fred Putter, à nous tenir informés. Même si le classement, il faut bien l'avouer, à cette époque-ci de l'année, ne veut pas forcément dire grand-chose. Alors que là, il y a une pression un petit peu trop forte. On a peut-être un peu trop arrosé la pelouse, ce qui fait que c'est en train de faire quelques escalopes déjà. Après 3 minutes de jeu, c'est un peu surprenant. Ballon dans les pieds de Lemos. Lemos qui joue côté gauche. C'est un petit peu la question que vous pouvez se poser. Est-ce que Lemos jouerait à droite ou à gauche? Il est capable de jouer des deux côtés. Et donc c'est Carlier le Lensois qui joue arrière droit. Espérons qu'il ait la même carrière qu'un certain Eric Sicora qui lui avait joué à ce poste-là. Avec une balle qui revient toujours en Nîmois, mais il n'y a pas véritablement de jeu pour l'instant. On défend des deux côtés, alors que là il y a un Nîmois qui vient de récupérer le ballon. Il va essayer d'avancer, il remet derrière. On écarte sur le côté gauche. La balle sort en touche. Ce sera une touche pour les Nîmois. C'est pas très clair au niveau foot. Pour l'instant, chacun essaie de prendre un peu ses marques. C'est Nîmes pour l'instant qui a surtout le ballon et qui joue, qui essaye de faire tourner derrière et essayer d'attaquer par les côtés. Et pour l'instant, Lens subit. Avec un dégagement, me semble-t-il, de Coucou. Récupération. Avec un ballon contré. Et la balle va sortir en sortie de but. C'est du cas ce que dit l'arbitre, Monsieur Bata.
Il est assisté de Monsieur Ben Kemouche et Monsieur Pascolotti. A noter qu'à Lens, on a changé de responsable de sécurité. Il s'appelle désormais Raphaël Paulet, travaillait auparavant au VAFC. Et il a donc rejoint le Racing. Et il n'a rien à voir avec David, le buteur de Charleroi désormais. À noter, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut le dire, nous avons un journaliste, mais là, ballon vers Lopez, et Lopez qui marque. Ballon en profondeur. Ballon vers Lopez tout seul dans l'axe. Et Lopez qui, sans contrôle, du plat du pied, va Maria facilement. Super but de Lopez qui a pas manqué son face à face. Premier ballon, premier but, c'est efficace, c'est ça qu'on demande aux Lensois. Et donc ballon en profondeur, la question c'est qui est-ce qui a fait la passe? Ça c'est une bonne question. Pardon? Fortuné. Et donc lorsqu'il mène 1-0 sur sa première occasion, son premier tir, et on va regarder un petit peu ce que ça donne alors que Lopez est en train de remercier le ciel. 6 minutes de jeu. Et donc Lopez qui marque sur une passe de Kevin Fortuné. Ballon plein axe, vraiment dans la propreté de la place. Et puis le gardien était un petit peu sorti, ce qui fait que Lopez avait un petit peu tout l'espace. Avec une balle que les Nîmois essaient de récupérer. Zvetinovic qui sort, ballon repris sur un petit espace avec des fautes que l'arbitre n'a pas donné. Ballon qui va sortir alors qu'il y a un courage de nos frères interdits qui est actuellement montré par les supporters lensois. Alors qu'on essaie de jouer un 1-2 du côté nîmois qui n'aboutit pas. Et la balle va sortir. Et récupérée par les Nîmois. Nîmois, vous avez essayé de jouer. Et jouer en petit espace. Le problème du petit espace, ça va donner un corner. Et ce sera le premier corner de la partie. Et il sera Nîmois. Ballon qui va être botté sur le côté gauche. Rappelons que nous en sommes à la 8e minute, que Lens mène 1-0 avec le but de Christian Lopez à la 6e minute. Ballon que le buteur n'a pas eu de difficulté à transformer. Alors qu'il y a une balle qui traîne dans la surface de réparation. Une tentative de tir, ballon contré. Avec une balle qui va être récupérée par les Nîmois. Pierrick Valdivia qui va ouvrir sur le côté gauche. Un ballon qui va réussir à sortir direction Coucou. Et une balle de contre pour les Nîmois qui n'aboutit que dans les mains de Jérémy Vachou. La numérotation lensoise est un peu compliquée, ce qui fait qu'à des moments on ne voit pas très bien. Et Festion revient souvent derrière, ce qui fait que ça pose des problèmes au niveau de la visibilité. 20h10 sur RBM, Lens mène 1-0 contre le Nîmes Olympique. On va faire un tour sur les autres terrains de Ligue 2 car il y a 8 autres matchs ce soir dans l'Hexagone. Alors pour l'instant, c'est 0-0 partout, sauf à Lens et sauf du côté de Bourg-en-Bresse. Le Paris FC vient d'ouvrir le score après 10 minutes de jeu. Sinon, les autres matchs de ce soir, Ajaccio-Brest, Châteauroux-Valenciennes, Clermont-Tours, GFC Ajaccio-Lorient, Le Havre
Havre, Auxerre, Nancy-Niort et Quevilly-Rouen-Sochaux. Sur ces matchs, c'est un score de 0-0 pour le moment. On retourne du côté du stade Bollard-Déulis pour retrouver Pascal Guillain. Les Lensois mènent 1-0 depuis la 7e minute de jeu grâce à leur buteur espagnol, Christian Lopez. Avec une balle récupérée par les Nîmois, avec une balle dans l'axe, contre-favorable puis défavorable. C'était le numéro 11, Savanier, qui avançait, alors que là il va y avoir un tacle et c'est Madry qui a semble-t-il pris un coup. Alors que côté Nîmois, on s'inquiétait du genou de Madry ou de la cheville. Finalement la balle va sortir. Hop là, avec une passe en retrait des sélections de Lopez. Alors que c'est les Lensois, les Nîmois s'est arrêté parce qu'un Lensois était blessé et ça a failli leur coûter un but. Alors que Madry a priori a pris un sale coup parce que là il changement. Il dit tout de suite, a priori il y a une fracture ou quelque chose comme ça parce que Zvetinovic immédiatement a demandé un changement et s'est pris la tête à deux mains. C'est même Madry qui a tout de suite regardé le banc quand il s'est blessé. Et je sais pas si c'est le genou qui a tourné, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon et un changement. Alors on regarde ce qu'il y a comme changement possible. Au niveau offensif, on a Gérard et Lendrick en appui en plus. Madry s'est blessé. On est en train de... Madry s'est blessé sur un tacle de Fabien Garcia et je confirme, ça ne sent pas très bon pour la jambe du numéro 27. Et c'est un choc, c'est ce que vous pouvez nous expliquer, parce que là, de l'endroit où nous sommes placés, on a vu qu'il y avait effectivement eu que le joueur était tombé, mais on n'en sait pas plus. C'est un choc, c'est au moment où Garcia fait son tacle sur Mouan Madry et on voit que la jambe de Garcia touche celle de Mouan Madry et tout de suite Madry s'écroule et il a un regard qui en dit long, hein, si je puis dire. On a encore les images dans le studio de RBM. Ouais, je pense que c'est le pied de Garcia qui touche le genou de Madry. Et tout de suite, après ce choc, Madry se retourne vers le banc lensois et fait un signe, changement. Et Mouan Madry là se tient la tête dans les mains. Il souffre vraiment là sur le terrain du Stade Bollard. Je rappelle que Lens mène 1-0, que nous en sommes à la 13e minute de jeu. Alors qu'une banderole a été ouverte dans la Marec, c'est Duverne, respect pour ton choix, Lillois Merda. Voilà le slogan qui est actuellement en Marec. Tout à l'heure, alors que là, oui. Plusieurs joueurs sont partis à l'échauffement, Pascal, dont notamment Abdelrafik Gérard. Alors on a un problème, c'est la visibilité, parce que alors Duverne est là, le héros ce soir là, parce que il n'est pas sur la feuille de match. Il semble même sur le chemin du départ pour Rennes, comme Bostock aussi qui pourrait quitter le Racing Club de Lens. Abdelrafik Gérard a été appelé par le staff lensois, Pascal. Alors que Madry a serré la main du coach nîmois en passant. Plutôt c'est le coach nîmois qui est allé le saluer. On en saura plus en deuxième mi-temps, certainement. Dès qu'on en sait plus, bien, on ne manque pas l'occasion de vous le signaler. Un ballon qui est sur le côté gauche. On va attaquer côté lillois avec un ballon que va tenter de récupérer. Il l'a récupéré, c'est Carlier. Ballon repris, pressing très haut des Nîmois et la balle qui passe devant la cage de Vachou. Mais il passe tellement vite devant la cage de Vachou. Et donc c'est Abdelrafik Gérard qui va rentrer. Abdelrafik Gérard qui est une sorte de chouchou pour Alain Casanova qui
le signale comme une des grandes chances du Racing Club de Lens. On verra ce qu'il en est parce que alors que Madrid a son nom scandé par la Marec. Et dégagement de Jérémy Vachou. Tête de Lopez. On va faire tourner avec Lemos. Efestion qui va alerter Zoubir sur la gauche pour Gérard justement. Gérard qui va essayer de partir en dribble. Petite balle vers Zoubir avec un dédoublement. Un ballon qui va finalement revenir derrière. Et c'est un Nîmois qui va s'emparer du ballon. Ripard qui va essayer de relancer directement dans l'axe au profit de Aliou. Alors que la balle n'est pas sortie. Alors que vu de loin ça pouvait le sembler. L'arbitre est bien placé avec une balle écartée sur la droite. On va essayer de partir en dribble. Un ballon un peu trop poussé côté Nîmois et ballon récupéré avec Gérard qui perd aussi la balle. On essaie de progresser côté Nîmois mais on n'y réussit pas. Le score, je vous le rappelle, 1-0 pour Lens. On en est à la 16e minute. Peut-être l'occasion, Fred, de faire un tour sur les autres pelouses. Oui, Pascal. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de but sur les autres terrains de Ligue 2. Le Paris FC vient de faire le break à Bourg-en-Bresse. 2-0 pour le deuxième club de la capitale. Lens mène toujours 1-0 contre Nîmes. Et Ajaccio a ouvert le score il y a quelques minutes contre Brest à Ajaccio, donc sur l'île de Beauté. 1-0 pour les Corses. Sinon, eh bien, Châteauroux et Valenciennes se neutralisent 0-0. Clermont-Tours 0-0. GFC Ajaccio Lorient 0-0. Le Havre Auxerre 0-0. Nancy-Niort eh bien 0-0. Et enfin Quevilly-Rouen-Sochaux, Pascal 0-0. À mon avis 0-0. On vous retrouve, Pascal, en direct du stade Bollard-Déulis, Lens, Nîmes. C'est à vivre sur RBM et madeinlens.com. Et Lens mène 1-0. Ballon coup joué très très profond comme coup franc tiré par Savanier sur le côté droit. Savanier et Valdivia qui sont tous les deux en joueurs de récupération juste devant la défense. Avec Tube, Bozok, Ripard en milieu de terrain plus offensif. Un ballon qui va être dégagé par Jérémy Vachou, le gardien lensois. Alors qu'un Nîmois est à terre et que c'est Christian Lopez qui a été un petit peu excessif dans sa prise de balle. Ballon récupéré par les Nîmois qui vont essayer de relancer avec leur gardien Yann Maria. On essaie de jouer une touche de balle côté lensois. Et 17 minutes de jeu, et heureusement qu'il y a eu le but, parce que sinon on n'a vraiment pas vu grand chose. Ouais, mais bon, c'est suffisant. Lens qui marque tout de suite, on ne demande pas mieux. Après, ça reste quand même Nîmes qui a la plupart du temps le ballon. Mais pour l'instant, ça reste infructueux et Vachou n'est pas en danger pour le moment. Même les deux, parce que mis à part le but, aucun des deux gardiens n'a eu à trop s'employer. Ouais, ça reste un match pauvre en occasion pour l'instant, mais bon, ça fait que 18 minutes de jeu. On a encore le temps. Oh, gros tacle de Svetinovic là par derrière. Oui, avec il est en train de râler. À mon avis, il ferait mieux de se taire parce que quand on fait un tacle, le pied décollé par derrière, on peut partir très vite au vestiaire. Et là, il est en train de jouer il est en train de jouer au je suis pas d'accord. Ça me semblait tout de même très très jaune. Hein. Ouais, il arrive par derrière Alioui, l'attaquant de Nîmes, et en fait, même s'il touche la balle, il prend tout sur le passage, donc c'est hyper dangereux et carton jaune mérité, ça aurait même pu être pire. C'est bien ce que je pensais aussi, ça aurait pu être pire. 1-0 pour Lens face à Nîmes avec ce but inscrit par Lopez à la 6e minute sur une superbe ouverture de Fortuné. Nous sommes à la 20e minute et un ballon qui est de manière générale en possession des Nîmois. Des Lensois qui ont eu la chance d'ouvrir le score et qui pour l'instant ne jouent pas véritablement. Ça c'est un petit peu ça joue comme l'année dernière un peu avec une balle essentiellement derrière, alors que là c'est Delphique Girard qui avance, une passe vers Efestion, mais Efestion qui manque la balle
Ballon vers Savanier qui va remettre derrière pour son gardien. Et un dégagement de Maria loin devant. Et Lemos ne peut pas s'en emparer et la balle va sortir de limite du terrain. Et ça va être une remise en touche juste devant le banc lensois. Avec Svetinovic qui remet encore, alors on va appeler ça de la virilité. Alors que là on est en train de réclamer une nouvelle fois quelque chose du côté de Lopez. Et que tant que la balle n'est pas sortie, il ne peut pas y avoir grand chose. Avec des Tube au milieu de terrain, Tube qui avance, Thiob qui écarte sur la gauche, Valdivia qui va faire jouer Valdivia qui avance, et Valdivia qui va retrouver sur la droite, attention, il va être tout seul, il loupe c'était un duel entre l'attaquant de Nîmes idéalement servi sur le côté droit face à Vachou, et je pense que c'est l'arrière droit à la couche, si je ne me trompe, le 29, c'est ça, à la couche, qui vient de se retrouver seul face à Vachou, et il a un peu précipité sa frappe. Les Lensois sont passés, les Nîmois sont passés pas très loin de l'égalisation, en rappelant que Lensois mène 1-0 avec ce but inscrit à la 6e minute par Lopez, avec une balle en profondeur de Fortuné, et la balle a été balancée en une touche de balle. Si mes souvenirs sont bons, Pascal, Sofiane Alacouche avait fait beaucoup de mal à la défense sang et or la saison passée. C'est possible. Il avait le numéro 33, je me souviens, et il avait été très remuant sur son côté. Avec une balle sur le côté gauche. Ripard qui va essayer d'avancer. Ripard qui a toujours le ballon. Avec une balle reprise par les Nîmois. Avec un jeu, une touche de balle. Ça joue très vite. Et monsieur l'arbitre, il va revenir à une faute. C'est une nouvelle fois un Lensois qui écope. Alors la visibilité des numéros Lensois. Svetinovic a été averti et là c'est Duvergne. D'accord. Donc Duvergne, Svetinovic. Ça fait déjà 2 défenseurs dans l'axe avertis. Et la dernière fois que l'arbitre Florent Bata a arbitré un match du Racing Club de Lens, c'était la saison passée, et c'était en région parisienne. Lens avait battu le Red Star 3-2. Ballon sur le côté gauche pour Nîmes Olympique, un tir pointu très tendu, et heureusement Jérémy Vachou était sur la trajectoire, il n'a pas arraché la balle. Le score est toujours de 1-0 pour les Lensois face à cette équipe des Crocodiles nîmois. 1-0 au stade Bollard des Ulysse, et on va profiter de cet arrêt de jeu pour faire un tour des stades de Ligue 2. Pas beaucoup de buts ce soir sur les terrains de deuxième division. Ajaccio mène 1-0 contre Brest, 1-0. Le Paris FC mène sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 2-0. Et enfin, Lens mène 1-0 dans son fidèle stade Bollard des Ulysse contre le Nîmes Olympique. Sinon, sur les autres terrains, eh bien, c'est 0-0 entre Châteauroux et Valenciennes, entre Clermont et Tours, entre Nancy et Niort, entre Le Havre et Auxerre, entre le GFC et Ajaccio-Lorient, et je l'ai dit, et enfin entre Nancy-Niort et Queville-Rouen et Sochaux. Je me suis un peu emmêlé les passions, mais c'est pas grave. En tout cas, RBM ne se trompe pas. RBM est en direct du stade Bollard des Ulysse pour la retransmission du match Lens-Nîmes. Lens mène 1-0 depuis la 7e minute de jeu avec un but de Christian Lopez. Et toujours ce même score. Lens qui mène 1-0 et Lens qui laisse le jeu délibérément aux Nîmois. Alors que là, il vient d'avoir une faute avec Coucou
Alors que c'est Lopez qui vient d'aller récupérer les pieds. La balle dans des pieds nîmois. Ballon derrière pour Fortuné. Fortuné fortement reculé qui va essayer de centrer. Une tête nîmoise pour pousser la balle qui va revenir sur Carlier. Carlier, l'arrière droit, qui va essayer de trouver en profondeur. Finalement, il ressort cette balle. On fait tourner Duvergne. Et j'ai compris pourquoi depuis tout à l'heure j'étais en train de me dire. L'année dernière, Coucou avait des chaussures rouges. Et là, c'est Duvergne qui les a. Tout pour vous contrarier. Avec une balle taclée. C'était Fortuné qui avait le ballon. Ballon qui revient pour Lemos. Pour Gérard. Gérard sur le côté gauche. Et un ballon qui va être contré. Tête de Gérard, tête nîmoise, tête de Lemos. Ballon qui revient derrière pour Efestion. Efestion non, qui était Coucou. Et ballon récupéré par les Nîmois. Et alors, on va avertir le troisième Lensois. Et c'est Lemos qui va être le troisième averti. La défense lensoise, elle n'aura plus intérêt à faire trop de bêtises. Hein. Voilà, joué pendant 65 minutes avec Lemos arrière gauche averti et Duvergne et Zvitonovic averti. Va pas falloir faire de faute parce que là l'arbitre a l'air de rien laisser passer. À juste titre, hein, parce que les fautes, c'est pas de bricole. Hein. Même pour Zvitonovic, ça aurait pu valoir plus que du jaune. Hein. Ouais, c'est soit des tacles dangereux, soit des interventions qui empêchent les Nîmois d'avancer et du coup qui cassent le jeu volontairement. Donc du coup carton jaune mérité à chaque fois. Et donc Lens qui mène à 1-0. Et Fortuné qui vient de récupérer les balles dans les pieds de Lemos. Colazzo Alvaro, Lemos. Alors que là la balle, c'est les Lensois eux-mêmes qui viennent de la mettre en touche. Avec une relance de Maria. Il y a un ballon qui va sortir des limites du terrain. Non, c'est tout simplement un ballon qui va être récupéré avec Coucou. Ballon perdu au milieu de terrain. On va avancer. Un changement d'aile. Amorti poitrine. La balle revient. Avec Savanier qui va réaccélérer. Une balle qui va ressortir. C'est Pierre Valdivia qui va récupérer cette balle au milieu du terrain. Et finalement, c'est Jérémy Blachou qui va pouvoir s'en emparer. On a un petit peu manqué de promptitude dans la récupération de cette balle. Et le score de 0 pour Nîmes, 1 pour Lens. But inscrit par Lopez à la 6e minute. J'ai envie de dire, c'est la seule occasion que nous avons eu depuis le début de cette rencontre. Et ce sont les Lensois qui ont réussi à la convertir. Avec Savanier qui laisse la balle derrière à la couche. À la couche qui va ressortir cette balle. Monsieur l'arbitre estime qu'elle est sortie. J'avais vu la même chose que lui. La balle va sortir donc des limites du terrain. Et le score toujours de 1-0. Et une rencontre qui pour l'instant fait plaisir à tout le monde parce que Lens mène, mais au niveau du spectacle c'est un petit peu tristouné. Jean-Kévin Duvergne qui va écarter et la balle va sortir des limites du terrain. 20h29 sur RBM, nous sommes en direct depuis le stade Bollaert d'Eleulis. Lens mène 1-0 contre le Nîmes Olympique et tout de suite on fait un tour sur les autres terrains de Ligue 2. Ajaccio mène toujours 1-0 contre Brest, le Paris FC mène 2-0 sur le terrain de Bourg-en-Bresse et Auxerre vient d'ouvrir le score sur la pelouse du Havre. Ça fait donc 1-0 pour la JA. Sinon sur les autres terrains, eh bien Châteauroux et Valenciennes font match nul 0-0, Clermont-Tours 0-0
0-0. GFC Ajaccio-Lorient 0-0. Nancy Niort 0-0. Et enfin, le promu Quevilly-Rouen fait match nul contre Sochaux 0-0. Tout de suite, on retrouve Pascal Guillain et Alexandre Kotowski en direct du stade Bollard des Ulis pour la rencontre Lens-Nîmes. Les Lensois mènent 1-0 contre les Crocodiles. Et monsieur l'arbitre est en train de faire une belle ligne pour indiquer l'endroit où le mur lensois de se positionner. Il va y avoir un coup franc qui se situe à une petite trentaine de mètres des buts de Maria. On est dans le dernier quart d'heure exactement, avec un jeu à une touche de balle, ballon vers Christian Lopez, et la tête passe au ras du poteau gauche. Le score toujours donc 2-1-0. Et les Lensois qui viennent se créer une occasion. Petite mais l'occasion tout de même. Ouais, une belle combinaison sur coup franc entre Zoubir, Fortuné et Lopez. Ils avaient déjà fait ce style de combinaison l'année dernière et ça avait permis à Lens de marquer quelques buts. Là, un jeu à deux et on cherche le troisième à l'opposé. Et la tête de Lopez passe juste à côté, c'est dommage. Avec une balle perdue par Coucou, récupérée par Lemos, ballon vers Abdelafik Gérard qui va essayer d'avancer et qui fait une très belle passe à un de ses adversaires. Petite passe vers le numéro 19 Bozok et récupération du ballon avec Efestion qui avance mais et qui prend à contre-pied ses coéquipiers. Le problème des Lensois, c'est de souvent porter le ballon. Donc il le porte une fois, deux fois, trois fois. Et quand on porte une fois, deux fois, trois fois, après les adversaires viennent faire un pressing haut. Et comme ils font un pressing haut, on est obligé d'essayer de passer la balle sur un tout petit espace. Et c'est un peu compliqué dans ces cas-là. Et c'est Jérémy Vachou qui va récupérer cette balle pour essayer de la relancer. Jérémy Vachou qui remet derrière, qui va essayer d'avancer sur le côté gauche pour Zvetinovic. Pour Jérémy Vachou. Il y a un ballon dégagé par Jérémy Vachou directement en touche. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de solutions parce qu'il a attendu, mais en attendant, évidemment, la pression nîmoise sur le porteur du ballon a fait que il a dû dégager comme il pouvait. Zvetinovic qui a le ballon, qui remet derrière. Ballon à destination de Tube. Et la balle là aussi sort des milieux de terrain. C'est un peu approximatif, c'est le début de saison. Il y a encore des automatismes à trouver. On rappellera que dans cette équipe de Nîmes joue un certain Pierrick Valdivia. Avec une passe une nouvelle fois en profondeur. Qui manque de précision. Et c'est Savanier qui essaie d'alerter Bozok, qui était à la pointe de l'attaque. Et là c'est un long dégagement de Vachou qui va directement hors des limites du terrain. Et ça va permettre un pressing haut des Lensois. Et les Nîmois donnent la balle aux Lensois. Oui, Pascal, vous avez parlé de Bozok. Il faut rappeler que l'année dernière, ça a été le meilleur buteur du championnat national avec 18 buts en 31 matchs avec Marseille Consolat. Donc la défense en SAS doit faire très attention à ce numéro 19. Un ballon qui va être dégagé. Si vous avez les scores du championnat national, n'hésitez pas. Ça peut permettre de rappeler qu'il y a des équipes qui sont un peu favorites et que Dunkerque en fait partie. Tout comme Bologne avec une balle en profondeur, mais qui n'arrivera finalement pas. Et c'est Lemos qui va récupérer ce ballon. Avec des Lensois qui récupèrent Jean-Kévin Duvergne loin devant, mais Jean-Kévin Duvergne qui était en position, qui avait presque trouvé Lopez, mais Lopez en position de hors-jeu. 34 minutes, il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps.
On rappelle que Lens mène 1-0, c'était un but de Lopez. Ça a été sur la première occasion des Lensois. Ballon profondeur de Fortuné pour Lopez qui est tout seul à 20 mètres. La défense nîmoise était mal placée. Bilan des courses, Lopez en buteur a relevé la tête, a vu le gardien et a mis la balle au fond des filets. Le score donc de 1-0. Alors que Zoubir est un petit peu enfermé. Monsieur l'arbitre donne une touche aux joueurs lensois. Alors que là c'est une passe en faveur des Nîmois qui viennent de bouffer la feuille une nouvelle fois, parce que là c'est une nouvelle fois le 19 Bozoc qui tentait de partir tout seul. Bilan des courses, il a poussé trop son ballon et la balle est sortie des limites du terrain. Le score toujours à 1-0. Il reste 10 minutes dans cette première période, alors qu'il y aurait une faute sur Lopez, monsieur l'arbitre. Et il reste également 10 minutes. Il reste également 10 minutes sur les autres terrains de Ligue 2. Ajaccio mène toujours 1-0 contre Brest. Le Paris FC mène sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 2-0. Et enfin Auxerre mène sur la pelouse du Havre 1-0. Sinon sur les autres terrains de Ligue 2, c'est un score nul et vierge 0-0. Et Pascal, j'ai fait mes petites recherches. Il y a du national également ce soir. On a parlé de Marseille-Consola avec Bozoc. Eh bien Marseille-Consola se déplace du côté de Dunkerque ce soir. Et pour l'instant, eh bien, Dunkerque fait match nul contre les Marseillais, 1-1. Et de son côté, Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches. Un ballon loin vers Svetinovic qui repousse l'assaut vers Coucou, dégagé par Fortuné. Ballon en destination de Lopez. Petite tête hors jeu de Lopez. Et ballon qui va être récupéré par les joueurs nîmois, avec un stade qui s'est un petit peu enflammé là. Ouais, les supporters qui mettent l'ambiance comme d'habitude, comme à chaque match. Vu qu'il n'y a pas trop d'occasions, ils essayent de faire vivre un peu ce match-là. Ballon qui est arrêté puisqu'il y a une touche en faveur des Lensois. Je rappelle que c'est Alexandre Kodowski de l'Avenir d'Artois qui est avec nous. Anthony Briançon qui remet la balle derrière. Ballon loin en profondeur. Lemos, ballon récupéré par les Nîmois. Il y a ballon qui va être récupéré. Monsieur l'arbitre qui siffle le pénalty pour une faute de Vachou. Et la question c'est, y a-t-il oui ou non pénalty? Pour moi la question ne se pose pas, parce que je n'ai pas de ralenti, et que monsieur l'arbitre est lui le mieux placé pour pouvoir nous donner un avis. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Bien, ça sert à rien d'aller voir l'arbitre de touche, c'est pas l'arbitre de touche qui a décidé, c'est l'arbitre central. Pascal. Oui. Nous avons le ralenti dans les studios de RBM. Alors même si le ballon sort en sortie de but, nous avons l'impression que Jérémy Vachou fait trébucher quand même violemment l'attaquant nîmois. Pour moi personnellement, pénalty justifié. D'accord. Enfin, l'arbitre lui était mieux placé et c'est lui qui signe. C'est lui qui siffle. Alors on a le ralenti. Savanier pour tirer. Ouais, faute de Vachou. Vachou balance Bozoc. Ballon pour Savanier. Et Vachou qui intervient et qui repousse l'assaut et qui met la balle. Et carton jaune pour Vachou qui a été nargué l'arbitre. Ça ne se fait pas non plus. Au niveau des cartons, Vachou, Svetinovic, Duvergne et Lemos. Il reste que Carlier pour avoir une défense lensoise complètement avertie. Ballon récupéré par les Nîmois. Les Nîmois qui ont la balle. Les Nîmois qui vont essayer d'avancer. On va essayer de centrer. C'est fait. Ballon deuxième poteau. Finalement, la balle ressort. Repoussée
Et une balle de contre pour les Lensois. C'est Zoubir qui a le ballon, qui pousse un petit peu trop cette balle. Et monsieur l'arbitre qui intervient et un signal qu'elle est sortie hors des limites du terrain. Le score, je vous le rappelle, 1-0 pour les Lensois. But inscrit par Lopez, c'était à la 6e minute. Et Vachou qui a la chance d'avoir Bollard derrière lui, parce que arrêter des pénaltys, c'est pas facile. Et l'arrêter à Bollard après avoir fait une faute, c'est tout de même mieux. Alors que la balle va ressortir. Alors la question c'est, quand vous êtes visiteur, que vous vous êtes procuré quelques petites occasions, vous loupez un pénalty, comment vous pensez que les Nîmois peuvent être au niveau moral? C'est un peu dur, là c'était vraiment l'occasion d'égaliser pour Nîmes. Ça récompensait un peu la mainmise qu'ils avaient sur la partie en termes au moins de possession et d'intention de jeu, mais là c'était vraiment l'occasion d'égaliser. Maintenant soit ils continuent sur leur façon de jouer et ils peuvent encore égaliser, c'est pas fini, soit au contraire ça les plombe et puis derrière Lens en profite, mais pour l'instant c'est plutôt Nîmes qui continue d'avoir le ballon avec un penalty bien tiré, c'est Vachou qui va le chercher au ras du poteau. Vous qui êtes entraîneur de gardien, vous pouvez savoir de quoi vous parlez. C'est un super barré parce que c'est Alioui qui tire croisé, donc droitier qui tire à droite du gardien. C'est souvent là que les droitiers tirent en majorité, et Vachou part au bon moment, il n'est pas parti trop tôt et il va vraiment la chercher au ras du poteau. C'est un super barré et c'est mérité parce qu'il fait une partie correcte pour l'instant. Le score 1 pour Lens, 0 pour Nîmes. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire et un ballon pour les Nîmois qui va essayer d'être et faute du monsieur l'arbitre, et c'est Carlier qui a fait la faute mais qui ne sera pas averti. Pascal, je me permets de reprendre Alexandre Kotovski. Ce n'est pas Rachid Alioui qui a tiré le pénalty, c'est Tedji Savanier. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi. C'est Savanier qui a tiré le pénalty. Non, je vous avais laissé dire en disant peut-être que je me suis trompé, j'avais peut-être pas vu le bon numéro. Mais si, merci, ça me rassure un peu. Malgré mon âge avancé, ma vue est restée encore relativement claire. Ballon pour le côté gauche. On est quasiment au niveau du côté gauche. Un ballon qui va être centré, tiré directement et qui va sur le petit filet. Et c'est donc une sortie de but pour le gardien Jérémy Vachou, auteur de cet arrêt sur le penalty de Savanier. 20h42, vous êtes en direct sur RBM et madeinlens.com. Lens mène 1-0 contre le Nîmes Olympique. Il reste encore un petit 5 minutes du côté de Bollard. Il reste également quelques minutes sur les autres pelouses de Ligue 2. Ajaccio mène 1-0 contre Brest. Le Paris FC mène 2-0 contre Bourg-en-Bresse. Et enfin, Auxerre mène sur la pelouse du Havre 1-0. Sinon, sur les autres pelouses de Ligue 2, c'est un score nul et vierge, 0-0. Et du côté du National, Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches. Et Dunkerque et Marseille-Consolat se neutralisent, 1 partout. On vit les dernières minutes de la première mi-temps de Lens-Nîmes. C'est sur RBM, sur madeinlens.com et avec Pascal Guillard et Alexandre Kotovski de l'Avenir de l'Artois. 1-0 pour Lens toujours, et les Lensois qui essayent de faire le break. Et il y a quelques instants, on a eu une tête de Lopez arrêtée sur sa ligne par Yann Maria. C'était un bon centre venu de la droite. Et là, il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette première période, dans le temps réglementaire. Et côté Lensois, on pondère, on essaie de mettre le pied sur le ballon, on joue pas au foufou. On essaie de conserver cet avantage jusqu'à la pause. Ballon dégagé, ballon vers Lopez. Gérard. Un ballon qui va être centré, loin devant. Il y avait Zoubir qui va pouvoir la donner pour Carlier. La balle sort des limites du terrain. Et le score n'a pas changé. Alors une chose, c'est qu'à Bollard, les billets, il n'y a pas de billets à vendre en Marek qui est 100% supporter. Mais ça fait toujours un petit peu vide, notamment sur les côtés. Alors que Coucou est en train de dégager la balle. Il n'y a pas de pression, mais il joue un petit peu
à n'importe quoi. Et une balle qui va être récupérée par Maria. Alors Maria, c'est M-A-R-I-2-L-A-T. Et non pas Maria, M-A-R-I-A, évidemment. Donc il sort sur ce dégagement de Maria en touche. On est dans les 30 dernières secondes de cette première période. Un ballon vers Efestion. Efestion qu'on a vu plus présent dans l'entrejeu lors des matchs amicaux. Là, il est un petit peu en situation... alors qu'il y a le numéro 22 Nîmois Sedatube qui s'est fait piquer la balle. Il pensait qu'il y avait faute parce qu'on lui avait piqué la balle. Alors il y a 3 minutes de temps additionnel. Et ballon qui va être récupéré par le gardien Maria pour essayer de dégager son camp. Alors qu'il y a des appels de balles au niveau des lignes offensives. Zvetinovic de la tête. Pierre Valdivia qui tente de tirer de loin. Mais déjà quand il était à Lens, il n'arrivait pas forcément à les mettre de là. Est-ce qu'il est capable, avec un autre maillot, de les mettre? La réponse est non, c'est la même chose. Et donc on est dans les arrêts de jeu. Donc on va suivre ces derniers instants avec Jérémy Vachou, auteur de ce geste spectaculaire où il a réussi à arrêter ce penalty. Alors que monsieur l'arbitre indique qu'il y a une faute des Lensois. Et donc c'est un coup franc pour les Nîmois. Les Nîmois qui montent aux avant-postes. Ballon sur la droite. Oula, c'était le 29 à la touche qui avait centré court. Et un attaquant a coupé la trajectoire et mis une tête smashée, fort heureusement, directement sur Jérémy Vachou, qui n'a pas eu trop à s'employer. Heureusement qu'il était bien placé. 20h47 et une contre-attaque pour les Nîmois qui réussissent à... Là ils sont 1, 2, 3, 4, 5 contre 3 Lensois. Ballon qui va être centré, mais là c'est très mauvais comme relance. Et là ce sont les Lensois qui sont... Ah non, pas en position... Alors que monsieur l'arbitre indique une faute. Alors qu'il y a quelques personnes en train de donner de la voix d'hurler. Derrière nous, vous les entendez peut-être. Enfin, le score pour l'instant est toujours identique, 1-0 pour Lens. Et je pense que c'est la dernière occasion de cette première période. Coup franc pour les Lensois. C'est Efestion au niveau de la ligne juste à la pointe du rond central. Et ballon qui va être récupéré par Maria. Voilà, monsieur l'arbitre a mis un sifflet à la bouche. Le score est terminé. 1 pour Lens, 0 pour Nîmes. Il reste une mi-temps pour Lensois pour valider 3 points. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour la suite. Un petit avis sur cette première mi-temps. C'est une bonne première rencontre, une bonne reprise. Ouais, Lens s'est montré efficace, ce qu'il n'a pas fait contre Auxerre, donc voilà, c'est le principal. Maintenant, va falloir quand même serrer les dents parce que c'est pas fini. Nîmes est sur une bonne série avec quelques belles occasions et en deuxième mi-temps, ils vont tout lâcher pour égaliser. Il va falloir serrer les dents et les fesses aussi. Hein. Ouais, vous faites bien de me rattraper sur ça. Ouais. Parce que les dents, ça sert pas forcément à grand chose. A tout de suite, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. À tout à l'heure, Fat Potter. À tout à l'heure, Pascal. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter.
Et pour le moment, c'est la fête du côté de Bollaert. Le Racing Club de Lens mène 1-0 depuis la 7e minute de jeu grâce à un but de Christian Lopez sur une passe de Kevin Fortuné. Et quelques minutes après ce but, Jérémy Vachou a repoussé un penalty de TJ Savanier. Donc pour le moment, Christian Lopez et Jérémy Vachou sont les deux héros de cette rencontre. Mais il y a encore une deuxième période. Il y a encore 45 minutes à jouer. Et cette deuxième période sera à vivre sur RBM et madeinlens.com à partir de 21h avec les commentaires de Pascal Guillain et Alexandre Kotowski. On fait un rapide tour des stades du côté de la Ligue 2. Ajaccio mène 1-0 à la mi-temps contre Brest. Brest va devoir jouer la deuxième mi-temps à 10-11 après l'expulsion d'Anthony Weber. Le Paris FC fait la surprise de cette soirée pour le moment. Le promu mène 2-0 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. De son côté, Auxerre mène 1-0 sur la pelouse du Havre. Et du côté du national, eh bien, il y a des buts également sur la côte. Dunkerque et Marseille Consola font pour le moment un match nul. 2 partout, mais attention, il reste encore une deuxième période à jouer. Et de son côté, Boulogne-sur-Mer mène 1-0 contre Avranches, toujours pour le championnat de national. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de Lens-Nîmes sur RBM, RBM996.fr et madeinlens.com. Ce sera après une courte pause musicale. À tout de suite.